Qui peut me dire de qui nous avons parlé la dernière fois ensemble? Dans le jardin de Gethsémané, Judas a identifié Jésus par un baiser, ce qui a conduit à l'arrestation de Jésus. Après sa trahison, Judas a ressenti un profond remords accablé par la culpabilité. Il se suicide. Cet acte tragique souligne le conflit intérieur qu'il a vécu après avoir trahi son maître. Je vous ai parlé d'un autre personnage. De qui s'agit-il? Attention, ça va secouer. Nous allons remonter le temps. Nous allons voir une partie de l'histoire de Simon-Pierre l'apôtre. L'histoire se passe en l'an 33 après la naissance de Jésus-Christ. Jésus a été arrêté et l'apôtre Simon-Pierre le suit de loin. Nous lisons dans Marc 14. Selon vous, pourquoi Pierre ment-il? Nous avions vu les raisons du mensonge. Exode 20:16 nous dit: Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Et encore, Lévitique 19:11, Ne mentez pas, n'agissez pas avec fausseté. Dieu aime-t-il le mensonge? Nous voyons Pierre regretter son péché contrairement à Judas. La suite du récit nous montre qu'il croise le regard de Jésus et obtient le pardon. Pierre aurait-il pu éviter cette situation? Jésus l'avait prévenu au mont des Oliviers quelques heures plus tôt, quand Pierre lui dit: Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Mais Pierre répliqua encore plus fort: Je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. Pierre s'est vanté, il était fier, il ne faisait pas preuve d'humilité, il n'a pas écouté l'avertissement. Dans le livre des Actes, au chapitre 5, nous découvrons l'histoire d'un homme appelé Ananias, dont la femme se nommait Saphira. Ils ont voulu faire comme Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas. Ils ont menti à Pierre, tous les deux, séparément. Nous lisons au verset 9. Alors Pierre lui dit: Comment donc avez-vous pu décider ensemble de défier l'Esprit du Seigneur? Quelle fut la conséquence de leur mensonge? Qui est le père du mensonge? Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Et nous? Sommes-nous sensibles à la voix de Dieu? Pensons-nous être plus grands, plus forts, plus malins que Dieu? Soyons toujours prêts à écouter Dieu quand il nous parle, à le rechercher pour avoir son conseil, le prier pour qu'il nous aide dans la journée qui commence et qui se déroule. Restons humbles et prêts à demander pardon à Dieu lorsque nous réalisons notre faute, notre péché.